Alors, je ne déteste pas l'acteur, mais même moi qui n'ai jamais joué aux jeux vidéo, quand j'ai su que Tom Holland allait interpréter le rôle de Nathan Drake, j'étais un chouïa pantois. Encore plus quand j'ai appris que Mark Wahlberg lui-même faisait partie de la distribution. Et quand tu compares les visages de Nathan Drake dans les jeux vidéo et celui de Mark Wahlberg, tu te dis, ils sont cons quoi. Et en fait, si j'en crois ceux qui y ont joué, c'est que le parti pris des gens qui ont fait ce film, c'était de rajeunir de 20 ans au moins les personnages que les acteurs interprétaient. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai jamais joué au jeu. Pourtant, j'ai la possibilité de jouer aux 3 premiers. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais pas vraiment parler de l'adaptation. C'est pas que je m'en fiche, mais clairement, je suis pas le mieux placé. Donc je vais vraiment parler du film en tant que lui-même. Si vous voulez le défoncer en tant qu'adaptation, il y a les commentaires. Ou les vidéos de plein d'autres vidéastes sur YouTube. Alors, déjà, truc que j'ai pas aimé. Salut à tous, je vais vous parler de Uncharted du coup, réalisé par Robin Fleischer, qui nous a fait Venom, il y a pas très longtemps. Enfin, il y a 4 ans, le premier, je parle. Et bienvenue à Zombieland 1 et 2, notamment. Et là, déjà, on rentre à peine dans le film, et il y a un truc que j'aime pas, c'est-à-dire prendre une scène qui se passe vers 50, 1 heure, pour la foutre au début. Et là où c'est vraiment pourri, c'est que j'ai l'impression que c'est pour faire rentrer, enfin, que c'est un moyen grossier et mal fait de faire rentrer directement le spectateur dans le film, dans l'action, tout ça, l'action effrénée, dans l'ambiance, quoi. Parce que c'est vrai que il y a 2 grosses scènes d'action dans le film. Il y a 2-3 bagarres ici et là, mais il y a 2 grosses scènes d'action, celle de l'avion et le climax. Parce que même la scène de la vente aux enchères, je considère pas ça comme une scène d'action, ça bouge un peu plus, mais voilà. Et donc, comme le film est un petit peu avare, mais je dis pas ça de manière péjorative, comme le film est un peu avare en termes de scènes d'action, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis cette scène-là d'avion au tout début, parce qu'ils avaient peur que, le temps qu'elle arrive, cette scène, vers 1 heure de film, le spectateur soit déjà désintéressé du film et ne soit plus dedans, tout simplement. Parce qu'à part ça, il n'y a aucune raison pour laquelle cette scène se trouve au tout début. Vraiment, je n'ai pas compris. Limite, dans Sonic 1, alors qu'il y a la voix off qui dit « Vous vous demandez sûrement comment un beau hérisson bleu comme ça ait pu se retrouver là-dedans. » Truc que je déteste, mais limite dans Sonic, je leur pardonnerais plus. Parce que là, clairement, tu vois qu'ils ont commencé comme ça direct, et puis hop, pour qu'il y ait de la voix off, pour que Sonic s'adresse aux enfants, qu'il leur explique tout ça, voilà. C'est compréhensible. Mais alors là, c'est vraiment, on te balance la scène d'action, et puis après, on passe à du autre chose, parce qu'on le voit jeune avec son frère, qui fait une fugue, et après on le récupère quand il est plus vieux, et puis Mark Wahlberg vient le chercher, et puis il y a la scène de vente aux enchères, puis enfin voilà. Je n'ai pas compris. Et puis bien sûr, pour rajouter un petit peu de merde dans cette scène, le mec qui est suspendu à, on va dire, je sais pas combien de kilomètres ça vole un avion, mais on va dire, je sais pas, 20 kilomètres du sol. Et puis il saute comme ça de caisse en caisse, tranquille. Il ne finit pas dans les airs, c'est normal. Quand ils ouvrent la soute, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin en gros la trappe à l'arrière, vous allez me faire croire qu'ils s'entendent parler, bien sûr. Et en plus, pour ajouter un soupçon de merde sur tout ce gros tas de merde, juste après, il y a un caméo très grossier, parce que même moi qui ne joue pas au jeu, du coup j'ai compris qui c'était, tellement c'est grossier. Donc vous devinez qui fait le caméo. Ensuite, vers la fin, il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu dérangé. C'est qu'en gros, alors leur plan c'est de retrouver des bateaux dans une grotte. Question, comment les bateaux ont pu arriver là et rester intacts? Je ne comprends pas, parce qu'il me semble bien qu'ils arrivent dans cet endroit avec un... Je sais pas, ils vont sous l'eau, ils trouvent un trou, et puis hop, ils traversent le trou, c'est un tout petit tunnel. Et puis voilà, ils nagent, et puis ils arrivent là. Donc comment les bateaux déjà sont arrivés là? Et vous allez me dire, c'est peut-être par le trou d'en haut. Le trou sur plan blanc et 2 bateaux, voilà, de la caverne, tout ça. Et du coup, avec ce trou, deuxième question, comment on n'a jamais retrouvé ces bateaux? Je veux bien, hein, c'est une petite île comme ça, perdue, tout ça, mais bon, j'avais bien l'impression qu'il y avait des gens dessus, ou en tout cas pas très loin. Donc c'est pas une île si perdue que ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est juste un film d'aventure comme ça qui essaie de te divertir sans trop te faire réfléchir, sauf que du coup je me suis posé ces petites questions, c'est dommage. Ce qui fait que oui, pour donner mon ressenti global, j'ai eu du mal à rentrer dedans. En sortant du film, j'étais même pas sûr de l'avoir aimé ou détesté. Bon, ce qui est sûr, c'est que si je l'aime pas, je le mettrai dans la catégorie j'aime pas. Pas je déteste, pas je suis pas en colère en fait, c'est juste
je l'ai vu, puis c'est bien, quoi. Voilà. Mais je vais quand même lui redonner une chance, parce que c'était peut-être un mauvais jour, je sais pas, mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser, et je suis vraiment perdu. Donc on va dire que c'est plutôt mitigé. Et pourtant, je n'ai aucun moyen de comparaison, parce que je n'ai toujours pas vu, désolé, les Indiana Jones. Donc vraiment, en termes de films d'aventure, moi je me cantonne aux comédies ou avant Petite Aventurette. Le pléonasme est fait exprès. C'est vraiment... j'ai aucun moyen de comparaison et pourtant, je trouve pas ça ouf déjà. C'est pas mauvais ou quoi, hein, c'est pas nul à chier. Et moi je n'insulterai pas ceux qui aiment, contrairement à certains vidéastes, mais c'est pas mon film de l'année quoi. Je déteste pas, je suis pas en colère, je leur donnerai une chance pour voir, par curiosité surtout. Mais voilà. Alors il y a un truc aussi qui m'a un peu énervé là pour le coup, quelqu'un qui se fait égorger et il y a pas de sang. Mhm. Je veux bien un PG-13 tout ça, mais si tu mets pas de sang, bah tu filmes pas la tête. Enfin tu filmes pas le corps ou je sais pas. T'essaies de trouver un moyen quoi. Enfin bon bref, je vais m'arrêter là. J'ai pas plus de choses que ça à dire. C'est pas grandiloquent, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais si ça vous intéresse, si vous voulez vous laisser tenter, je serai pas le gros con qui est en colère dans sa vidéo et puis qui vous dit non c'est de la merde, ne le regardez pas. Faites ce que vous voulez et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc, à bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Khan. Salut à tous.